Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler de Scream 5. Enfin, Scream, puisque maintenant c'est la grande mode, on fait comme s'il n'y avait pas de suite avant, ça fait plus de monde dans les salles de cinéma, parce qu'on se dit, ah bah non, j'ai pas les 4 précédents à rattraper, donc voilà, Scream, c'est comme Halloween, ça s'appelle pareil, mais comme Halloween, j'ai envie de vous dire, maintenant, on a 2 films qui s'appellent pareil, sauf qu'il y en a un qui est excellent, il y en a même qui disent que c'est un chef-d'œuvre, il y en a qui disent que c'est meilleur que l'Exorciste. Et puis de l'autre côté, on a celui-ci, donc, et celui-ci, j'ai envie de vous dire, non, c'est pas un chef-d'œuvre. Oh là là, loin de là, c'est même plutôt une daube sans nom. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Mais les enfants, mais alors? Moi, franchement, je suis désolé, je suis fan de Scream. D'ailleurs, la preuve, voilà. Je les ai revus, j'ai revu les 4. Alors le 1, clairement c'est le meilleur, le 2 un petit peu moins, le 3 j'ai kiffé, le 4 aussi, le côté méta, oulala, on va prononcer méta plein de fois. Je sais que ça énerve pas mal de gens, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est à la mode. Donc voilà, moi je ne trouve pas du tout que Scream ce soit un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est un excellent slasher, c'est très très efficace. Wes Craven, il a quand même la particularité de dégraisser au maximum tout ce qu'il fait. Chaque plan compte, voilà, chaque scène est utile, et voilà quoi, ça file à toute berzingue, on s'ennuie pas, il y a des idées visuelles très très intéressantes, notamment dans le premier, je sais pas si vous vous rappelez, le décalage par exemple entre le retour vidéo et le meurtre dans la maison, tout ça c'est de la narration visuelle extrêmement satisfaisante, il y avait de l'humour, là, chose qu'il n'y a plus du tout par exemple, et c'est vrai que c'était un mélange très très intéressant. Le côté à la fois horrifique et à la fois comique. D'ailleurs, c'est pour ça que certains confondent un peu un scary movie parfois et Scream. C'est parce que on est dans un truc un petit peu bâtard. Et moi, je trouve que c'est très très difficile. J'avais un ami metteur en scène qui m'avait dit ça. D'ailleurs, il m'avait dit le plus dur, c'est de faire rire et de faire peur en même temps. Et là, ils ont choisi la carte du on va faire un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. C'est plus très très drôle. Par exemple, Ghostface, il se prend plus de crêpes dans la gueule comme d'habitude. Enfin, il s'en prend un peu, mais voilà, c'est sérieux, quoi. Dans l'autre, on se marrait, quoi. Et c'est vrai que la peur et le rire, c'est très très lié. Et je trouve que c'est très dommage. Là. Du coup, là, déjà à ce niveau-là, au niveau du ton, on n'est plus du tout dans Scream, je trouve. On est dans un truc, voilà, beaucoup plus série B, classique, slasher, un petit peu de bas étage, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les 2 réalisateurs, ils avaient fait Wedding Nightmare. C'était franchement très très sympa ce film. Donc c'est Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, 2 réalisateurs donc, et franchement on est en droit de se demander si ils se sont pas partagé le travail réellement. S'il y en a pas un qui a fait la première heure et puis le deuxième la dernière demi-heure, parce que voilà la dichotomie entre le début et la fin. Le début, c'est franchement... j'ai envie de vous dire, ça pète pas à gauche, ça pète pas à droite, c'est merci Wes Craven. D'ailleurs, il y a un hommage à Wes Craven, un merci Wes. Et donc, on filme exactement à la vitesse de Wes, on essaye de refaire la même chose, alors en moins bien. Par exemple, la scène d'ouverture, c'est la même, sauf que Wes, il était trop fort, donc il y avait un truc, par exemple, des pop-corn, un truc très cinéma, quoi, de faire peur, justement, avec ce côté cinéma, c'était un film, en gros, sur le cinéma. Là, ça tente de le faire, mais sauf que toutes les idées, elles sont pétées, quoi. Remplacer le popcorn par un loquet de porte, je suis désolé, mais c'est nul, quoi. Enfin, ça raconte rien, du coup. Et puis, bon, ça, c'est juste un détail, mais c'est comme ça pendant tout le film. En revanche, formellement, au niveau du cadre, de la photographie, même si c'est numérique, ça fait assez 90 et tout, c'est assez cool. C'est bien fait, c'est plutôt bien découpé. Voilà, on présente les personnages petit à petit et tout. Franchement, ça fait illusion, et c'est plutôt agréable, je dirais pendant 45 minutes. Même si, on va pas se mentir, les nouveaux personnages, on en a un peu rien à battre, du coup, ils sont pas très attachants, mais ça c'est l'écriture. Et puis on fait revenir, évidemment, les anciens. Alors, requel, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire rien du tout, ça veut dire juste que c'est une suite, et qu'en fait, les personnages principaux, ils ont des petits rôles, quoi. Mais c'est quand même une suite. C'est Scream 5, nom de Dieu. Pourquoi Scream? Ça m'énerve. Et en plus, le 5 est sur l'affiche, je sais pas si vous avez vu le couteau et la tête de Ghostface, bref. Et alors, la deuxième partie, donc, s'enlise. Et alors, la troisième partie, le troisième acte. My God!
Et alors c'est là où je pense que, je sais pas, c'est l'autre réalisateur, ou je sais pas, où c'est comme les 4 Fantastiques, quoi. Il y a eu des reshots, et ils ont appelé des mecs pour faire n'importe quoi. Moi j'ai entendu dire qu'ils avaient filmé 8 fins, ils auraient dû filmer une seule fin et bien la faire. Hein. Parce qu'on passe d'un truc plutôt bien shooté à un espèce de blooby-boulga informe, caméra à l'épaule, dégueulasse, et surtout, le scénario, alors qui est quand même écrit par le mec qui est responsable du meilleur film à terroir du monde, pour moi un basique, c'est James Vanderbilt, et un acolyte, donc Guy Buzik, on sait pas qui c'est, probablement celui qui a écrit la fin, donc, parce que c'est tout pourri. Damn. Et d'ailleurs, c'est pas possible, normalement, d'écrire 8 fins, ou comme tu fais. Normalement, la fin, c'est logique de tout ce qui découle avec ce qui a été fait avant. Donc là, il y a tellement de choses qui sont capillotractées, donc tirées par les cheveux, c'est pas possible, quoi. Je ne spoilerai rien, mais ouais, t'es là, t'es devant la révélation, et tu te dis, ah bon, pourquoi? Et en plus, le pire, c'est que ça aurait pu être intéressant, mais il aurait fallu l'amener complètement différemment. Enfin bref, moi j'étais assez horrifié. Dans la salle, il n'y a pas eu un rire, c'est pas drôle. Il n'y a pas eu un cri, ça fait pas peur. Et à la fin, j'entendais les gens, ils étaient pas contents. Ouais, c'est un navet, c'est un nanar et tout. Réellement, alors on n'était pas beaucoup en plus dans la salle. Donc très sincèrement, je pense que vous allez être extrêmement déçus. Et à titre personnel, moi, il y a autre chose qui m'a déçu, c'est que finalement, ils nous avaient menti, les deux réals. Ils avaient fait des interviews, ils avaient dit, ouais, dans la bande-annonce, on a tourné des trucs qui sont pas dans le film. Alors j'ai analysé, effectivement, il y a un plan. Donc en gros, il y a un plan sur le tueur, voilà, qui est en train de faire et du coup, ça peut mettre en erreur, effectivement, mais c'est un plan, quoi. Ils avaient dit des scènes et tout. Vous foutez de notre gueule, franchement. Oh là 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 là, le marketing. Bon bref, j'étais hyper déçu aussi, mais bon, ça, c'est juste moi. Et le film, au final, est extrêmement douloureux, comme si Ghostface plantait le spectateur comme ça, petit à petit, pour finir en plus sur un discours méta, mais limite écœurant, mais c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression que les réalisateurs se justifient, voilà. Ils sont en train de dire, ouais, c'est de la merde, alors nous, on va faire mieux, mais c'est dit dans le film, quoi. On va faire mieux, parce qu'on a des choses à dire, etc., mais non. Vous avez rien à dire, les enfants, quoi. C'est un peu ça le problème, quoi. Vous refaites la même chose en moins bien, vous justifiez, vous essayez de faire Matrix 4, quoi, sauf que vous y arrivez pas du tout, quoi. Parce que ça raconte rien du tout. Et finalement, vous nous servez la même chose en pourri, quoi. Donc, on en parle dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est la déception de l'année. Alors, vous allez me dire, l'année, elle vient de commencer, mais quand même, c'est lamentable. Donc Scream 5, moi je suis désolé, je l'appelle comme ça, c'est de la merde. Voilà, c'est une grosse daubasse, bien pécave, et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette critique. Donc likez la vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Do you want to play a game? Insupportable.